La notion de réalisme, employée en relation avec les arts littéraires et visuels, n'apparaît que tardivement dans les langues européennes. Et son usage doit donc être évité au maximum pour les œuvres produites avant le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire avant que la notion ne prenne sens pour les artistes comme pour les théoriciens de l'art. Au milieu du XIXe siècle, le mot de réalisme devient le cri de ralliement de toute une génération de romanciers, puis de peintres, de graveurs ou de sculpteurs, qui souhaitent s'opposer à la génération des artistes qu'ils qualifient de romantiques, en cherchant non pas à exalter les puissantes émotions de l'âme, universelles ou individuelles, mais en tentant par leurs œuvres de tendre un miroir à la réalité. En 1856, une revue appelée Réalisme est ainsi lancée par Edmond Duranty. Dans cette revue sont précisément défendus les principes de ce qui est désormais appelé le réalisme. Beaucoup de romanciers non réalistes, dit-il, ont la manie de faire exclusivement dans leurs œuvres l'histoire des hommes, et non celle des hommes tout entiers. Ils se débarrassent de toutes les conditions de la vie pratique, ou les effleurent à peine, et se présentent devant le lecteur avec des tableaux vagues et pleins de subtilités. Or, au contraire, la société apparaît avec de grandes divisions ou professions qui font l'homme, et lui donne une physionomie plus saillante encore que celle qui lui est faite par ses instincts naturels. Si on est vrai, si on représente les gens dont on est entouré, les tenants et aboutissants réels auxquels on s'attache, en leur laissant leur physionomie extérieure, il se trouve qu'on a reproduit tout naturellement un ensemble social facilement appréciable et dès lors saisissant. C'est ce qui fait qu'on sent la vie dans une œuvre. À la suite de ces déclarations, demandant aux artistes d'être donc réalistes, c'est-à-dire de traduire dans leurs œuvres la réalité physique, visuelle, mais également sociale et politique du monde dans lequel ils vivent, de nombreux romanciers comme Émile Zola, ou des peintres comme Gustave Courbet, se prétendront réalistes ou naturalistes, et chercheront dans leurs œuvres à souscrire au principe du réalisme ainsi défini. Pour ces artistes, ce qui prime ce n'est pas le beau ou le laid, c'est le vrai. Et le vrai sera privilégié même lorsqu'il est laid, la laideur permettant dans ce cas d'exprimer la vérité et d'acquérir donc, d'une certaine façon, une forme de beauté. Pour les artistes de la période moderne, le rapport à la nature est tout à fait différent. Certes, de nombreux théoriciens insistent sur la nécessité d'imiter la nature, mais cette imitation n'est jamais littérale. Elle est toujours médiée par des filtres qui peuvent être l'étude des grands maîtres, l'étude des proportions idéales de la stature antique, ou plus simplement la nécessité et même l'obligation de faire un choix dans les objets de la nature parmi ceux qui sont les plus charmants, les plus beaux ou les plus significatifs. Dans ce cadre, et même pour des artistes comme le Caravage, qui font de l'étude du modèle naturel une condition sine qua non d'affirmation de leur art et de leur esthétique, l'enjeu n'est donc pas le réalisme, dans la mesure où quand ils représentent la vie de la Vierge ou les exploits d'Achille, ils ne cherchent pas à rendre compte de la vérité ou de la réalité du monde dans lequel vivent la mère de Dieu ou le héros grec. Il convient donc de se méfier, voire de repousser la notion de réalisme, quand elle est employée pour des œuvres ou des artistes antérieurs au XIXe siècle, c'est-à-dire antérieurs à l'invention même de cette notion appliquée aux arts. Cela dit, il est également important de remarquer qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, un certain nombre d'artistes européens vont jeter un regard plus direct sur la nature. Mais jamais, encore une fois, la question du réalisme n'est véritablement thématisée par ces artistes. Quand Jan van Eyck, par exemple, peint avec une grande précision les chairs de ses figures ou les étoffes de leurs vêtements, l'enjeu est éventuellement de créer l'illusion de leur présence, et de créer ce que Roland Barthes a pu appeler un effet de réel, mais non de construire une vision réaliste ou naturaliste du monde. De même, quand les paysagistes néerlandais du XVIIe siècle, comme Jacob van Ruysdael, peignent des forêts ou des plaines qui semblent avoir été étudiées d'après nature, il faut se rappeler que ces tableaux ont tous été peints en atelier et qu'ils reposent toujours sur une recomposition dans laquelle l'artiste fait intervenir des choix esthétiques. Dans ce cas également, la notion de réalisme n'a pas sa place.